C'est bien d'allumer les bougies. Ce soir. Non, mais quand il y a des tzadikim, C'est magnifique. On allume une bougie. C'est quoi l'allumage des bougies? C'est quoi? Quel est le sens? On sait très bien que le roi Salomon, dans les Proverbes, il a dit Ner Adonai, Nishmat Adam. La bougie de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Autrement dit que l'âme de l'homme, c'est une bougie de Dieu. Le tzaddik, il a toujours allumé l'âme de Dieu. La bougie de Dieu, il l'a allumée dans sa vie. Il a fait que faire rayonner cette lumière en lui. Parce que cette bougie que nous avons à l'intérieur de nous, cette âme, elle est obscure. C'est-à-dire, elle est vide dans le labyrinthe. Elle vit dans l'obscurité, l'obscurantisme. Dommage pour elle. Elle pleure. Elle dit, Echaya Shva Badad. Comment je reste seule, comme une veuve, comme un orphelin? Faites-moi sortir de cette cave, de ce stress, de cette angoisse, de tous ces soucis, ces inquiétudes. Elle ne veut pas ça. Oh, Hachem, il te dit, oh, moi, c'est la lumière du monde. Je t'ai donné une partie à moi. Qu'elle n'a qu'à éclairer ton corps, ton âme. Ouais. Le tzaddik, c'est le juste. Qu'est-ce qu'un juste? Il a bataillé toute sa vie pour faire plaisir à Dieu. C'est-à-dire, il a pris cette lumière de Dieu pour la répandre. Comme un parfum, comme une lumière, comme un soleil, comme un rayonnement. Pour couronner Dieu. Donc sa âme, elle est une bougie de Dieu. Elle est vivante toujours. Quand j'allume une bougie, j'ai besoin... Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai pas besoin du mort. On n'a pas le droit de faire intervenir les morts. D'accord? On ne peut pas intervenir les morts. On fait intervenir les vivants. La lumière de Dieu. Le mérite du tzaddik. Pour intercéder en notre faveur. Nous n'avons pas beaucoup de mérite. Qu'est-ce que nous sommes, nous? Des faiblards. Nous, quand on a un petit joujou, un petit biberon à prendre, une petite sucrerie, un petit esserara, une ta'ava, quand on doit regarder ce qu'il faut pas regarder, eh ben on le regarde. Ce que Dieu t'a interdit, tu as envie de le voir. Ce que Dieu t'a permis, tu as envie de l'interdire. On est comme ça. Va et viens. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, et après on descend, on descend, on descend. Mais on descend plus que qu'on monte. J'étais à 100 étages, je suis descendu à 50 étages. Et après, quand je suis remonté, je suis au 70. Mais il me manque 30 encore. Et moi, je crois, j'ai fait teshuva. Tu vois, je suis remonté 20 étages. Mais tu as remonté 20 étages. Mais tu as perdu 30 étages. Tu avais perdu 50 étages de lumière. Tu es descendu à 50, oui. Tu avais 100, tu descends à 50. Tu es monté encore à 70. Mais il te manque 30. Et l'homme, il dit, ah, je suis un baal, tu vois. Et puisque je suis monté à 20, je peux me permettre, hein? Je me permets de ne pas faire la prière aujourd'hui. Je peux me permettre un petit Shabbat, je vais au Club Med. Ouais, je peux me permettre de faire une petite avera avec une prostituée. Je peux me permettre. Nous sommes comme ça, malheureusement. L'homme, il est faible. Mais les tzadikim, les justes, les pieux, avec leur émouna, même quand ils sont allés dans l'obscurité, ils ont toujours aimé Dieu. Mi bachem yireh Hashem. C'est marqué dans les prophéties. Qui parmi vous qui est craint l'Éternel? Yareh Hashem, Arié, le lion. Asher halach hashachim. Non, il manque quelque chose. Mi bachem, qui parmi vous? C'est le prophète qui dit. Mais qui parmi vous? Yareh Hashem, qui craint Dieu. Shomea bekol avdo, qui écoute la voix de son serviteur. Qui? Moshe. Celui qui écoute la voix du serviteur de Dieu. Il craint Dieu. Il écoute la Torah de Moshe, qu'il a reçue dans Har Sinaï, qui est le serviteur de Dieu. Asher halach hashachim, qui est parti, cet homme-là, il va dans les ténèbres, dans la souffrance. Il a des maladies, il a des souffrances, il est pauvre, il est injurié, il a tout. Halach hashachim, ve'en nogahlo. Il ne voit pas la lumière du tunnel, rien. Rien qui souffre. Rien ne va plus.
Beaucoup de gens, ils écrivent, monsieur, ça va, rien, je suis, tout ce que je touche, je mets une rose et il me sort un clou. Il me sort des épines. Ça ne va plus chez moi, il y a rien qui marche. Iftah Beshem Adonai Visha'en al Eloah. Le texte, il nous dit, continue à espérer en Hachem. Qui parmi vous est comme ça?